Les poteaux d'Ato, j'espère que vous allez toutes et tous bien. J'espère pour moi que je vais pouvoir finir cette vidéo normalement parce que je suis malade. C'est le troisième jour malade comme un chien. Et pour couronner tout ça, j'ai oublié mon micro-cravate. Donc je parle dans des écouteurs de 1912. Le son n'est pas super mais potable, je pense, j'espère. Et puis j'ai oublié mon trépied aussi et je tourne comme un voleur. J'ai mis quelque part la cam. Enfin, trêve de toutes ces mauvaises nouvelles, mais on a une bonne nouvelle, les Budato. On a enfin le nom de son nouvel adversaire, Tony Oka. Il a son adversaire. C'est pas encore officiel, mais ça va l'être bientôt, je pense, d'ici quelques jours ou quelques petites semaines. Désolé pour les lunettes, je sais pas, j'oublie à chaque fois. Alors, il s'appelle Simon Keane, le Canadien. C'est pas officiel, je disais, mais parce que Simon Keane, en fait, il a fait un post sur Twitter comme quoi il allait boxer Tony Oka, puis il a supprimé ça, et après il a mis sur Instagram comme quoi Tony Oka, apparemment, il dit Tony, apparemment, tu veux me boxer, c'est quand tu veux, à Montréal ou à Paris, c'est quand tu veux. Simon Keane m'a dit, hey, tu dis, mais Vestiaire, Tony Oka, j'ai entendu parler que tu voulais m'affronter. À date, c'est 1-0 pour moi. Je t'ai battu une fois sur Olympique 2012. Je t'offre ta revanche. Alors, quand tu veux, à Paris ou à Montréal, je peux être. Voilà, les Budato. C'est pas encore officiel, mais on va partir comme si c'est officiel. Donc on va en parler parce que je pense sincèrement ils vont boxer parce que Simon Keane le provoque et tout ça. Il y a quelques années maintenant, 2-3 ans, Simon Keane le provoque. Alors les Budato, je vais donner un petit peu mon avis sur est-ce que c'est un bon adversaire pour Tony Oka pour revenir après la défaite contre Martin Bacolé. Est-ce que c'est un adversaire difficile et dangereux pour Tony Oka, et pourquoi aussi Simon Keane, les Budato? Là vous vous dites qui est Simon Keane et pourquoi lui? C'était comme Martin Bacolé, vous vous souvenez, c'est qui Martin Bacolé et pourquoi lui? C'est vrai que maintenant, il y a des gens qui vont dire, mais c'est qui ce Simon Keane, c'est musclé et tout ça, vous allez lui inventer différents métiers, mais ça ne m'étonne pas parce que la vérité, je ne parle pas de tous, mais certains d'entre ceux qui écoutent, regardent cette vidéo, ils connaissent que 2 ou 3 poids lourds. Donc ça ne m'étonne pas que vous ne connaissez pas Simon Keane. Donc c'est normal. Je suis là aussi pour vous dire qui est Simon Keane. Et puis ça ne m'étonne pas que c'est comme Martin Bacolé. Qui est Martin Bacolé? Allez vous renseigner avant de dire. C'est qui? Je ne le connais pas. C'est normal, tu ne connais que 2 ou 3 poids lourds. Enfin, donc voilà, qu'ils ne se prennent pas pour des connaisseurs. Et bon, je suis un peu malade et je me vesque déjà. Je me vesque déjà. Enfin. Oui, non, mais c'est parce que c'est toujours la même histoire, toujours la même histoire. Enfin, alors, Simon Keane, qui est Simon Keane? Il est canadien, il est de la région de Québec, je crois, parce qu'il parle français. Enfin, il parle français, il parle québécois, quoi. Français, ça va, faut pas abuser non plus. Dans son message de 10 secondes, j'ai compris que 2 secondes, ce qu'il disait. Qui est Simon Keane? Le Budato Simon Keane, il a battu déjà Tony Oka. C'est ça le truc. Il a battu déjà Tony Oka, dont ses premiers JO de Tony Oka en 2012 à Londres. Il bat Tony Oka. Le score est 14 ou 12-12. Tu vois, c'est égalité, mais il donne la victoire à Simon Keane. Comme il a dit aussi Simon Keane dans sa petite vidéo que vous avez vue sur Instagram. Il dit je mène 1-0, je t'avais déjà battu au JO. Après, il a, je sais pas combien, 22 ou 23 combats. Enfin, non, 23 combats, 22 victoires, 21 gagnées par KO. Donc, c'est quelqu'un qui frappe, tu vois. Maintenant, c'est vrai qu'il a boxé des no-name. La vérité, ouais, je vous dis, il a boxé des no-name, tu vois. Oui, mais c'est quelqu'un de dangereux. Franchement, c'est un gars qui peut pourrir les carrières à des jeunes prometteurs et tout. Voilà, après, je ne sais pas comment est-ce qu'on gère sa carrière. Est-ce que on évite des no, ou c'est des no qui ne veulent pas le boxer Simon Keane? Je ne sais pas. Mais franchement, si c'est les autres qui évitent Simon Keane, ça ne m'étonnerait pas. C'est vrai qu'il n'est pas technique, mais c'est un bûcheron, les poteaux d'Ato. On s'en fout la technicité. Enfin, quelque part, tu vois. Être technique, ça ne suffit pas, tu vois, qu'on fasse quelqu'un qui frappe, tu vois, qui frappe hyper fort. Donc, il lui faut... en plus, c'est un sauvage. C'est un sauvage dans son sou. Il n'est pas technique, donc il se jette sur toi et il envoie des coups durs, explosifs, tu vois. Franchement, c'est un bûcheron canadien, tu vois, c'est un grizzly. Alors, voilà Simon Keane qui est, grosso modo, mais on va encore
parler bien sûr de ce combat quand il sera officialisé. Maintenant, pourquoi cet adversaire? Pourquoi Simon Kean? Parce que, regardez, les Budato, Tony Yoka, il a perdu contre Martin Bacolé. On l'a perdu des radars. Tony Yoka, apparemment, il faisait la fête et tout ça. Il a profité, il faisait des petites vidéos avec ses amis, la musique, ça chante, ça danse. Cool. Voilà, il a profité. Et puis après, il avait besoin de ça. Il a repris les entraînements, etc. Donc ça fait déjà des mois, bientôt un an, je crois. Je me souviens plus quand est-ce qu'il a boxé Bacolé. Et donc on attend un adversaire pour qui sera son prochain adversaire. Et ça nous intéresse. Ça nous intéresse vraiment. C'est-à-dire que quelle stratégie va adapter son clan, le clan de Tony Yoka pour son retour. Tony Yoka aussi, il se creusait la tête parce qu'il savait qu'il doit faire une sorte de rédemption sportive, de se racheter. Et pour se racheter, il faut un adversaire, les Budato. Tony Yoka n'est pas un boxeur lambda. Tu vois, on s'en fout qui tu vas prendre, personne ne parle de toi, tu vois. Là, on va parler de tout, des faits et des gestes. Maintenant, Tony Yoka, il doit prendre un boxeur aussi qui frappe, qui est dur, etc. Et aussi qui est un storytelling, les Budato. Et il y a ce storytelling. Moi, cet adversaire, j'aime bien le choix de cet adversaire. Maintenant, on va parler aussi, est-ce que c'est dangereux ou pas? On va parler en troisième partie. Donc, je disais, il y a ce storytelling qui est intéressant. Ça veut dire que ça ressemble un petit peu à Martin Bacolé, dans le sens où Tony Yoka a perdu contre Martin Bacolé, mais il ne fait pas revanche contre Martin Bacolé, et c'est très bien ainsi. Mais il boxe quelqu'un d'autre contre qui il a perdu. Donc il a besoin, ce truc dans la tête, pour se dire que j'ai pris la revanche. Contre Martin Bacolé, pas encore, mais contre celui que j'ai boxé, au JO contre qui j'ai perdu, je prends la revanche. Donc il y a ça, tu vois. Il a perdu contre Simon Kean, il prend la revanche. Je sais que pour vous, vous vous dites, oui, mais c'est pas Martin Bacolé. Oui, mais psychologiquement, c'est important pour un boxeur, les Budato. Et pour lui, c'est important. Donc, il fait ça. Storytelling, quand je dis ça, c'est pour raconter une histoire. C'est parce que Simon Kean, on ne connaît pas. Donc, il faut un petit peu vendre ce schmilblick un petit peu. Même si je pense que pas besoin de vendre, ça va être intéressant. On va en parler. Voilà, ce combat, ça va être intéressant. Mais pour le grand public, tu vois, c'est important. Parce que vous et moi et vous, nous connaissons. Pourquoi c'est intéressant? Mais le grand public, non. Donc, il faut vendre ça. Et comment vendre? Par exemple, Tony Yoka va prendre sa revanche après les JO à Londres 2012. Il y a aussi, par exemple, ils vont se moquer des Français parce que il y a un boxeur français, ex-champion de France, qui s'appelle Naofel Ouattara, qui devait boxer ce Simon Kean dans son dernier combat de Simon Kean. Et j'ai fait 2 vidéos, etc. Je menais une petite enquête dessus parce que Simon Kean a mis genou à terre dès le gong. Voilà, il n'y a aucun coup qui a été porté. Il a refusé de boxer. Il avait ses raisons à lui. Donc, je cherchais pourquoi du comment. Donc, ces vidéos, vous pouvez trouver Affaire Naofel Ouattara s'appelle. Bon, bref, après, j'ai lu des articles qui disaient, promoteur de Simon Kean, que on va plus prendre des Français parce que si tous les Français ils boxent pas, tu vois. Et là aussi, ils vont se moquer, tu vois. Je parle toujours de storytelling. Que voilà, il y a encore un Français qui va probablement refuser de boxer Simon Kean parce que les Frenchies ont peur. Tu vois. Voilà, il y a storytelling de ça aussi. Maintenant, les Budato, est-ce que cet adversaire est dangereux pour Tony Yoka? Quand j'ai appris cette nouvelle, je me suis dit, mais cet adversaire, ça va être difficile à combattre. Tony Yoka, il aime les adversaires un petit peu qui boxent propre, tu vois. Et l'autre, il est sale, tu vois. Il est sale, il est pas propre, ce gars-là. Il se jette, tu vois. Il a beaucoup d'ouverture, etc. Mais ça frappe. Il a 21 KO sur 22, tu vois. Je vous dis la vérité. Il est prenable techniquement. Mais s'il prend un coup, Tony Yoka, alors, ça ne m'étonnerait pas qu'il se mange un KO terrible. Tony Yoka, la vérité. Il se mange un KO terrible. Il a mis un genou à terre, il était sonné contre Martin Bacolé. Mais là, s'il prend un coup, c'est KO dur. Et le danger, il est là. Tu vois, c'est pas un technicien qui va boxer. Martin Bacolé, beaucoup plus technique. Ah oui, Martin Bacolé, franchement, hyper technicien. Après, chacun sa technique. Quand je dis il n'est pas technique, il n'est pas plus technique que Tony Yoka. Mais chacun sa technique. Il en a les siens.
On va encore développer dans d'autres vidéos spécificités de la technique. Moi, maintenant, pour conclure, moi, je suis pas mécontent. Moi, je suis content de ce choix. Parce que ce choix, il est couillu. C'est ça, on dit couillu. Et il fallait avoir des couilles pour choisir cet adversaire. Parce que Tony Yoka, il était sonné. Tu vois, il a pris knockdown. Et là, il prend quelqu'un qui frappe fort. Donc, les knockdowns, vous savez qu'est-ce que c'est, les KO les knockdowns. Ça te reste dans la tête psychologiquement. Et après, tu as peur. Tu vois, il y a cette peur qui reste. Et après, tu prends des boxeurs qui ne frappent pas pour un petit peu t'habituer à reboxer, etc. De reprendre des coups et tout. Et là, Tony Yoka, tout de suite, il prend quelqu'un qui a palmarès presque 95% de KO, tu vois. Et en plus, contre qui il a perdu déjà. Après sa défaite contre Martin Bacolé, franchement, j'ai l'impression que Tony Yoka s'est dit, c'est quoi, je boxe celui-là, là, et si je perds, j'arrête. La vérité, s'il perd, il arrête. Je pense, hein. Je pense. S'il perd, il arrête. Donc c'est un combat de grand challenge, tu vois. Donc il faut absolument qu'il gagne, il faut qu'il s'en rachète. Au niveau du public, mais tu vois, pour soi-même aussi. Je prends la revanche. Tu vois, contre Martin Bacolé, il va prendre la revanche. Mais dans un combat de titre, quand il y a le titre. Et c'est pas Tony Yoka qui va choisir Martin Bacolé ou Martin Bacolé va le choisir, mais c'est une fédération qui va les mettre pour une finale d'un titre. Là, ils vont boxer, mais pas par dérogation. Enfin, ça c'est autre chose. Voilà, Boudato, dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que cette affiche vous plaît? Moi, oui, on va encore développer dans les prochaines vidéos sur ce sujet. Voilà les Boudato, prenez soin de vous et de vos pros. Je vous dis à bientôt. À très bientôt. Et bim, dans la gueule de Simon King, la tabernacle, là, cette fois-ci.